Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo réception de colis et aussi remerciements en même temps. J'ai reçu des trucs et j'ai aussi reçu un cadeau d'une abonnée qui m'a offert un cadeau pour mon anniversaire. Elle voulait pas que je cite son nom, mais je tiens vraiment à la remercier. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce qu'elle m'a offert. Alors, elle m'a pris ce livre-ci de Jed Sommer, qui est le Wonderful Christmas. On va le regarder ensemble. Et aussi le 50 Spring Miniature. Et moi, j'en avais pas de Camellia Angelkova. Je les avais toutes dans ma liste de souhaits. Celui de printemps, été, automne, hiver. Et ben, je suis super contente parce que j'adore ces petits coloriages-là. C'est des petits coloriages rapides. Ben, je dis ça rapide, des fois je dis ça, mais ça me prend une éternité, mais bon, c'est pas grave. Je trouve qu'ils sont tellement cute. Je les ai vus sur la chaîne de Miss Art et je les trouvais trop beaux, donc je suis super contente. Et puis, bien sûr, ben, un livre de Noël, hein, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis celui-là de Jade Summer, je l'adore. Je vais le regarder avec vous de toute façon. Alors, on va commencer par celui-là. Ensuite, je vous montrerai mes achats à moi. Alors, on a les images en double, hein, et ça vient d'Amazon. Donc, voilà. Alors là, ça, j'adore ça. Vous voyez, il y a deux petits garçons, puis une petite fille avec un chien. On dirait ma famille. Moi, j'ai un grand garçon, un autre qui vient après, et ma fille qui est la plus jeune, et j'ai un chien. Bon, c'est pas un husky, mais j'adore cette image-là. Ensuite, bon, on a des petits personnages qui font des bonhommes de neige, les feux de foyer, j'adore. Et vous m'avez demandé de faire un tuto là-dessus sur les feux de foyer, les reflets, puis tout ça. Donc, je pense pas avoir le temps de faire cette vidéo-là au mois de novembre, mais je vous jure que je vais vous la faire au mois de décembre. Si j'ai le temps en novembre, je vais le faire. Mais sinon, c'est sûr qu'en décembre, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, peut-être que je pourrais utiliser ce livre-là pour faire avec vous le coloriage. Ah, ça, j'adore ça. Moi, vous savez, hein, tout ce qui est sucrerie, qui est notre thème de ce mois-ci, hein, j'adore. Ça aussi, c'est super beau, le petit couple en dessous des guilles. On voit la famille derrière. J'adore ce livre. Une ouverture de cadeaux. Ah, le petit garçon qui est en train d'écrire sa lettre pour le Père Noël. Ça aussi, j'adore la maison. En plus, on dirait que c'est ça qui est dominant dans l'image avec le personnage. C'est vraiment beau. J'ai hâte au mois de décembre pour colorier des coloriages de Noël. Ça aussi, j'adore cette image-là. Non, c'est vraiment un très très beau livre. Tu as fait un très bon choix. Des petits personnages qui font des anges dans la neige. Ça semble être un grenier. Ouais, il est en train de sortir sa décoration. Le sapin, il est là. Le petit chandail lettre que nos grands-mères veulent tout le temps qu'on porte. Le chien, il y en a même un sur le dos. Ben, la fameuse crèche, hein. Ça, j'adore cette image-là avec les petits chats qui regardent la dinde qui est en train de cuire. La grand-maman avec le petit enfant qui raconte des histoires. Ça, c'est drôle. Ils font un train en patin. Et là, vous voyez, on est revenu au début. Donc, parce que les Jets de Summer, on a toujours des images en double. Alors, c'est vraiment un très beau livre et j'ai vraiment hâte d'aller colorier dedans. Ensuite, ben, je vais vous montrer le 50 Spring Miniature. Je vais passer les images assez rapidement, étant donné qu'il y en a plusieurs présentations de ce livre-là sur YouTube. Mais quand même, on va le regarder ensemble. Alors, vous voyez, c'est toutes des petites images cute. Oh, j'adore le petit lapin. Un petit minot. C'est beaucoup des animaux avec des fleurs. Et puis moi, j'avais déjà de cette artiste-là, Camellia, je retiens jamais son nom, Camellia Angelkova. J'avais déjà le 50 Gnome. Donc, c'est comme ça que j'ai un petit peu aussi découvert les livres, parce que ça fait un petit bout, moi, que j'avais acheté mon 50 Gnome. Et je vous avais dit qu'il y avait plusieurs livres dans cette catégorie-là. Vous avez 50 licornes, 50 dragons. Mais ceux-là, les petits livres comme ça, là, je les trouve vraiment beaux.
C'est pas des coloriages qui sont plein de détails. Des fois, ça fait du bien quand mettons, on sort d'un Mythomorphia ou même un Clara Markova. Hein, des fois, ça peut être très long les faire. Donc, ça fait du bien après d'aller dans un coloriage pas trop prise de tête, très simple. Puis, on peut faire des choses super avec ces coloriages-là. On peut s'amuser à faire des fonds aussi. Bon, moi, je ne mettrais pas d'eau sur le papier. Oui, on peut le faire. Je dis pas qu'on peut pas le faire. Mais moi, j'aime pas quand les feuilles gondolent. Donc, même quand j'en mets dans mes... j'en mets souvent dans mes anacarzone. Et puis, mes feuilles gondolent, ça me dérange. Mais ces papiers-là, je trouve que ça gondole encore plus. Donc, je vais pouvoir m'amuser avec mes angles distress. Parce que les angles distress ne font pas trop gondoler le papier. Et puis, mes gélatos, même mes marqueurs alcool. Hein, parce que c'est juste un côté. Donc, c'est super pour ça. Et là, ben, vous allez voir, je vais vous parler après parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer. Alors là, celui-là, c'est celui du printemps. Vous avez 50 printemps, 50 automne, 50 été et 50 hiver. 50 hiver, ils viennent juste de sortir sur Amazon Canada. Je sais qu'il y en a que ça fait peut-être 2 semaines qu'ils l'ont eu. Mais ici, sur Amazon Canada, ça fait peut-être même pas, je vous dirais peut-être 5 jours qu'il est sur Amazon Canada, celui de l'hiver. Donc, voilà. Alors, ben là, à la fin, hein, il nous montre les fêtes qu'on peut retrouver au printemps. On a Pâques, bien sûr. Et je pense qu'à la fin, ouais, vous voyez, on les voit, les autres. Les 50 mermaids, 50 sirènes, 50 fées, vous avez 50 créatures mythiques, 50 dragons, 50 unicornes. Celui-là, peut-être un jour, je pourrais peut-être le prendre. J'aime bien colorier des licornes. Et vous avez bien sûr des mandalas, hein, ils font beaucoup de mandalas. Moi, je suis pas trop mandala, là, j'aime pas trop ça, mais je pense qu'il y en a d'autres derrière, ouais, vous voyez. Il y a même, bon, vous voyez encore plein de mandalas. Il y en a même que c'est 100 mandalas. Les 100 animal mandalas, ça peut peut-être être intéressant. 100 romantique mandala, 50 Halloween mandala, les mandalas de Noël. Et vous avez des spirales, en tout cas, il y en a pour tous les goûts. Mais ils n'ont pas mis mon 50 gnômes. Peut-être dans les autres, je sais pas. Peut-être que lui est sorti avant. Donc voilà, alors je te remercie vraiment beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir de recevoir ça ce matin dans mon petit courrier quand je suis allée à la malle. Alors voilà. Alors là maintenant, je vais vous montrer mes achats à moi et voilà, j'ai pris le 50 hiver. Donc là, avec celui que m'a offert mon abonné, qui est aussi mon ami, parce que on est comme devenus des amis virtuels, parce qu'on jase souvent, puis on a du fun. Puis, ben c'est ça, elle m'a offert celui-là, moi j'ai pris lui. Donc, il me manque seulement celui de l'automne et celui de l'été. Bon, puis... je pense bien que je vais les commander. C'est pas des livres qui sont chers, hein. Ils sont vraiment pas chers, ces petits livres-là. Alors là, celui-là, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Vous voyez, c'est écrit 2020. L'autre, il était sorti quand? Je vais vous dire. L'autre... Ben, 2020 aussi. Elle est productive, elle. Bon, alors voilà, on va découvrir ça ensemble. Ça aussi, je pense qu'il y a déjà des présentations, mais ça ne me dérange pas. J'ai envie de vous le montrer. J'adore cette petite image-là, avec son petit bonnet. Dans lui, je pense qu'il y a un petit peu moins d'animaux, par exemple. Je sais pas, hein. Ouais, il y a plus de... Il me semble qu'il y a moins d'animaux dans lui que dans l'autre. Je sais pas. Ouais, on a beaucoup des images comme ça. Ben, on dirait qu'ils font une page animaux et une page pas d'animaux. Je sais pas. J'ai dit des bêtises. Il y en a des animaux. Ah, j'adore ça, cette image-là. Donc ça, celui aussi, hein, je vais y aller probablement au mois de décembre dedans. Mais sinon, il y a des petits coloriages comme ça qui font pas trop Noël, qu'on peut faire, pourrait faire, mettons, au mois de novembre. Hein, parce que nous, on a déjà commencé à avoir de la neige ici au Canada. Mais ben là, on a eu de la neige la semaine passée, il faisait super froid. Puis là, on creve dehors. Il fait super chaud. Ça serait supposément l'été des Indiens. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'entends l'été des Indiens en plein mois de novembre. Parce que moi, je me rappelle que quand j'étais petite, à ma fête, il y avait de la neige. Ma fête, c'est le 23 novembre.
Et puis là, il y en a eu la semaine passée, mais tout fondu. Fait que là, on n'en a plus de neige. Puis je me rappelle que quand j'étais petite, il y en avait de la neige à ma fête. Là, on est en été des Indiens. Bizarre. La température est vraiment bizarre. Nous, ça, c'est super cute. On pourrait faire, je sais pas, moi, quelque chose, fond glacé, un fond d'hiver, peut-être faire des flocons de neige. Je vous ferai un tuto aussi au mois de décembre, comment faire des flocons de neige dans vos dessins. J'essaierai de vous le faire au début du mois de décembre pour que vous puissiez vous en servir pendant tout le mois. Et vous avez 50 images, hein? C'est 50 images différentes. Puis je pense qu'elles sont dans les alentours de 6 ces livres-là. -là, c'est vraiment... ils sont vraiment pas chers. Ils sont bien dessinés, les lignes sont bien faites dedans en plus. Moi, j'adore. C'est sûr que je vais éventuellement me commander les deux autres qui manquent. Hein. Vous savez, moi, je suis une collectionneuse. Quand j'aime un artiste, il faut que j'aille la collection. Sinon, ça me dérange. Et là, encore à la fin, on nous dit Hello Winter, qu'on a Noël. Et voilà. Est-ce que mes 50 nombres sont dedans? Regardez. Vous voyez, on les voit toutes ici. 50 printemps, 50 été, 50 automne et 50 Noël. Celui d'automne aussi, il est vraiment beau. Je l'ai vu sur la chaîne de Mélissa parce qu'elle est là, je pense. Bon, c'est quoi ce bibite-là? Est-ce que... Ah bon, vous voyez, les 50 Lovely Gnomes sont là. Puis moi, je l'ai, ce livre-là. Il est vraiment beau. Ils ont des beaux petits livres intéressants, je trouve, pour le prix. Je trouve que ça vaut la peine. C'est sûr que c'est pas le meilleur papier au monde qu'il y a dedans, mais moi, ça me dérange pas. J'arrive très bien à colorier dedans. Ensuite, j'avais vraiment capoté sur le livre de Cute and Creepy. Et puis, je l'avais reçu à la fin du mois d'octobre. J'étais un peu dégoûtée parce que je me disais, je pourrais plus bien colorier dedans. Puis, fait que j'avais vraiment aimé le colorier. Fait que je me suis dit, tiens, je vais me prendre l'autre. Donc là, celui-là, il me manque celui des sirènes. Donc, ce sera sûrement des futurs achats. Mais là, pour le moment, je pense que je vais slacker un petit peu les achats là, parce que ce mois-ci, je me suis lâché lousse. Mais là, c'était ma fête, là. J'avais le droit, là. Il trouve des excuses. Là, je vous le montre. Celui-là aussi, je pense que vous l'avez pas mal déjà tout vu, mais bon. Je vous le montre quand même. J'adore cette image-là. Je vais essayer d'aller dedans. Hey, elle me gosse, cette bébite-là. Je sais pas si vous la voyez, là, mais... Bon, c'est ça. Je vais essayer d'aller dans ce livre-là d'ici la fin du mois. Je sais pas si je vais avoir le temps. J'ai déjà pas mal de choses de prévues pour le mois. Sinon, ça sera... parce que là, au mois de décembre, je vais faire probablement juste des coloriages de Noël. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'aller dans mes livres de Noël que je vais me lâcher lousse, probablement. Donc, je pense pas aller colorier dans ça en décembre, mais ça, j'aimerais peut-être ça avant la fin du mois de novembre, aller en colorier un dedans. Je trouve qu'ils sont vraiment le fun à colorier, ces petits livres-là. Il y a beaucoup de détails, par contre, dans lui. On dirait qu'il y en a plus que dans le Cute and Creepy. Ça, je suis un peu moins fan. Le coin robot, là, vous allez voir qu'on a un genre de coin robot. J'aime un peu moins ça. Mais une chance, il n'y en a pas à tonnes non plus, là. Ce ne sera pas ceux que je vais être tentée d'aller colorier, ça c'est certain. Mais c'est comme dans n'importe quel livre. À part les Clara Markova puis les Annaline, que j'aime tous les dessins. C'est comme dans tous les livres, hein, on ne peut pas tous les aimer. Mais les Clara puis les... excusez-moi, là, je suis comme déconcentrée par ce maudite bubite-là. Les Clara puis les Annaline, c'est les seuls livres de coloriage que je peux dire, je les aime vraiment tous les dessins qu'il y a dedans. J'adore ça, là. Et dans du miel, là, je pense, ouais, parce qu'il y a une petite abeille, puis ça, c'est des alvéoles. J'adore le petit piou-piou. Ça, je pense pas que je vais colorier ça, là, c'est bien trop petit. Je pense que c'est juste pour terminer le livre. Hein. Le papier va quand même bien aussi. Moi, quand j'avais fait mon Cute and Creepy, je me rappelle que j'avais utilisé mes polychromos.
Et puis j'avais réussi à faire quand même beaucoup de couches sur le papier. Donc, non, je suis super contente d'avoir choisi de m'en prendre un autre de Camellia Derico. Encore sur Amazon, hein, je pense que je vous l'avais pas dit. Ensuite, ben, ça faisait longtemps que je mangeais. Ça faisait longtemps que j'y pensais et je me suis décidée. Alors, j'ai pris les 42 Paint Pen de Artistro. Et ça, j'avais vu ça sur la chaîne de Johanna Colo, qui les avait montré un petit peu. Elle avait aussi des brillants. Ben, ça aussi, éventuellement, probablement que j'irai. Mais là, je les ai toutes... ben, j'avais déjà ouvert mon colis, hein. Parce que je savais que j'allais recevoir ça aujourd'hui. Et puis, ça marche pareil comme les Posca. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez les brasser. Vous voyez, ils se présentent comme ça. Vous devez les brasser et les starter. Puis, je me suis dit que ça serait mieux que je les fasse toutes d'avance. Comme ça, ben, quand je vous ferai la vidéo, ben, ça serait moins long. Donc, ils sont tous startés. Donc, je vais faire le nuancier avec vous pour que vous puissiez voir toutes les couleurs qu'il y a dedans. Et il y en a 42. Donc, moi, j'avais quelques Posca là, que je m'étais acheté à l'unité chez Michael. Oups, je vous montre un petit peu les couleurs que moi, j'avais. J'avais pas toutes les couleurs. Donc, de plus en plus, je commence à cacher les lignes dans mes dessins. Et puis, ça arrivait souvent que j'avais pas toujours les bons, ben, les couleurs qu'il me fallait. Donc, vous voyez, un petit peu, j'ai ça, mais j'en ai des verts aussi que, ben là, pour un coloriage, j'ai du rouge. Mais tu sais, j'avais pas de brun, j'avais pas de gris. Tu sais, il y avait bien des teintes des fois que j'avais pas. Donc, c'est pour ça que... Puis les Posca, c'est quand même assez dispendieux. Donc, quand j'ai vu celui-là à 42, puis que Johanna disait que c'était bon... Puis aussi, il me semble qu'il y a Morgane. Oui, il me semble Morgane, elle en avait parlé, puis elle disait qu'il était bon. Donc, c'est ça qui m'a fait que je me suis dit, ben tiens, vas-y, essaye-les. Et puis, voilà. Donc, on va faire je vais vous montrer les couleurs avec vous. De toute façon, moi, je vais pas les laisser dans la boîte. Bon, je sors tout ça comme ça. Je vais pas les laisser dans la boîte parce que moi, les genres de Posca comme ça, je mets ça comme dans des petits pots comme ça. Fait que je trouve que c'est plus pratique. Je l'ai à côté de moi. Quand j'ai besoin d'une couleur, ben au moins, ben, c'est dedans. Je vais pas laisser ça dans la boîte. Là, je pense pas qu'ils vont tous rentrer là-dedans, mais bon. Alors là, je vais les mettre de côté et je vais faire le nuancier avec vous pour que vous puissiez voir les 42 couleurs. Alors là, je vais me prendre une feuille propre, dans l'idéal. Donc voilà. Alors, je vais essayer de partir quand même, de faire quelque chose de pas si pire, un nuancier qui a de l'allure. Donc, je vais essayer de mettre les bleus avec les bleus, puis, ben, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est parti. Je vais pas parler tout le long, par exemple. Je vais vous mettre un petit peu de musique et puis vous laisser regarder le nuancier. Donc, je vais commencer... bon, là, je pourrais pas vous montrer le blanc. Je vais me prendre une... regardez bien ce qu'on va faire. Pour le blanc, je vais faire des petites marques noires. Voilà. Parce que là, dans la boîte, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a, parce que derrière la boîte, vous avez toutes les couleurs. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un blanc et un extra blanc, et vous avez un noir et un extra noir. Donc, dans la boîte, vous avez 2 blancs et 2 noirs. Là, moi, je les ai testés un petit peu hein, avant de vous faire la vidéo. Je trouve pas qu'il y a une différence entre les deux. Noir, extra noir, blanc, extra blanc, là, vous allez pouvoir juger par vous-même, mais je vais vous montrer. Puis, il n'y a pas de nom d'écrit hein, dessus les crayons. J'aurais aimé qu'ils écrivent le nom, mais bon, pas grave. Là. Alors là, je vous montre. Là, bon, ça marche pas. Le blanc, il marche pas sur ce crayon-là. OK, on va prendre d'autres choses. Est-ce qu'il fonctionne sur le Posca noir? Ça, c'est un marqueur vraiment... c'est un marqueur feutre, là. On va mettre du Posca de bord. Ça, c'est mon gros Posca que j'utilise pour faire mes fonds noirs, que je fais pratiquement jamais. Je vais juste voir quelque chose. Est-ce que le Posca fonctionne dessus ce... Ah ouais, le Posca, lui, il fonctionne dessus le marqueur noir. À moins qu'il soit pas bien brassé, hein. On va l'essayer, on va le rebrasser. Puis je les trouve beaux en plus. Je trouve ça le fun qu'on voit la peinture au travers. Je trouve qu'ils sont beaux.
Est-ce que je l'avais pas bien brassé? Ouais, c'est ça. Faut peut-être les brasser avant, hein, parce que on dirait que si on les brasse pas, hein, mais on le voit pas beaucoup comparé au Posca. Si on le brasse pas, on dirait avant que... Je sais pas. On dirait qu'il fonctionne pas bien sur mon marqueur. Sur le Posca, c'est pas si pire. Donc ça, d'après moi, ça serait le blanc normal. Et peut-être que l'autre serait plus foncé. On va voir. Parce que là, on aurait un extra blanc. Je le brasse avant pour être certaine. Non, je vois pas vraiment de différence entre les deux, là, moi, honnêtement. Là. On va essayer sur un post-it bleu, tiens. C'est bizarre, on dirait qu'il s'efface. Quand je l'ai essayé tantôt, il faisait pas ça, là. Je comprends pas. Je vais le brasser, je vais le restarter. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait que quand il sèche, il s'efface. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Quand je les ai testés tout à l'heure, avant de faire la vidéo, il était blanc-blanc, là. Mais là, je sais pas pourquoi ils font ça, là. J'espère que les couleurs font pas tout ça. Il faut peut-être repasser plusieurs fois. On va tester l'autre. Non, lui, ça serait le blanc le plus foncé, d'après moi. Mais bon. Moi, de toute façon, pour ce qui est du blanc, je suis pas mal vendu Uniball blanc. Je suis pas mal tout le temps en train de prendre ça. Sinon, ben là, je vais vous montrer le noir. On va lâcher le post-it, là. Mais ça fonctionne pas bien sur d'autres Posca, on dirait, ou... à moins, mais je trouve ça bizarre parce que cet après-midi, il allait super bien. Je comprends pas. Pourtant, je le rebrasse, là. Ah, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il était pas assez brassé. Faut bien les brasser avant de les utiliser, je pense. Puis de toute façon, ça va bien pour savoir si vous l'aviez bien brassé parce qu'étant donné qu'ils sont transparents, ben vous pouvez le voir au travers de votre marqueur. Donc là, on va aller avec... on va prendre une nouvelle feuille et je vais commencer avec le noir. Je vais vous montrer. Moi, de toute façon, je pense que les Posca blancs, tout ce qui est peinture acrylique blanche ou quoi que ce soit, j'ai tout le temps de la misère avec. Je pense que c'est pas fait pour moi. C'est pour ça que j'ai aussi opté pour les stylogel Uniball. Parce que même mes Posca blancs, j'ai tout le temps de la misère avec. On dirait qu'ils veulent jamais fonctionner, ils se bloquent. Ah, là, vous voyez, celui-là, ça serait le noir le moins intense, puis celui-là le plus intense, mais pas vraiment une grosse différence. Donc là, je vais vous montrer les couleurs. Je vais toutes les brasser au fur et à mesure. Je pensais pas avoir été obligée de faire ça, étant donné que je les avais déjà toutes sorties. Je me suis dit, ben ça va aller bien pour faire la vidéo. Mais vous voyez, quand que, mettons, on les a pas utilisés, là, quand que, mettons, je sais pas, ça fait un petit bout, vous voyez comme la peinture, elle est pas toute égale. Puis quand on la brasse, ben elle redevient toute égale. Fait que d'après moi, avant chaque utilisation, faut les brasser.
Mais bon, pas vraiment grave, là. Hein. C'est pas grave parce que regardez comme ils ont des belles couleurs. Puis en plus, j'adore la pointe parce que c'est une pointe super précise. Regardez. Comparé au Posca, moi je prends toujours les, vous savez, les 3M. Regardez la différence, je vous montre. Les lignes sont beaucoup plus grosses. Et c'est difficile des fois de venir faire des petites lignes fines quand on a des petits éléments à contourner. Donc c'est super cette mine-là. Je vous montre les deux mines. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Vous avez la mine du Posca ici et celle des Artistro. Elle est beaucoup plus précise que celle des Posca. Donc voilà. Mais sinon, moi je trouve qu'ils sont très bien ces petits marqueurs. Le reste, à les tester dans un coloriage. Et ce que je voulais, ce qui m'intriguait, moi, c'est de savoir est-ce qu'il traverse le papier. Donc, c'est ce qu'on va regarder après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de la musique. Je vais tout vous montrer les couleurs. Et ensuite, je vous reviens. Donc là, voilà, je vous ai montré toutes les couleurs. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec les Posca que je possède déjà, on va les comparer. J'ai du mauve ici, donc vous voyez qu'on a des mauves ici. Donc, je vais venir mettre mon mauve à moi des Posca. Alors, vous voyez, est-ce que c'est vraiment différent? Je trouve pas. Sinon, ce que j'ai... Vous voyez, là, je mets encore du Posca, l'autre mauve que j'ai. Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que les Artistro, on dirait qu'ils ont comme une petite brillance. Pas toutes les couleurs, mais il y a certaines couleurs qui ont une brillance comparée à un Posca qui, lui, est toujours mat, à moins que vous ayez un Posca brillant. Est-ce que ça traverse? Ça traverse un petit peu, je dirais. Mais bon, ça, c'est vraiment une feuille très, très, très mince. Donc, on va tester dans des coloriages, dans des livres de coloriage, voir est-ce que ça traverse. Là, et ça, ici, je vais mettre les Posca ici. Ben, tiens, mettons, à côté du bleu ici. Là, j'ai mon bleu des Posca. Les couleurs sont assez similaires. Sinon, si on regarde derrière, vous voyez que le Artistro a tendance à plus traverser le papier que le Posca qui, lui, ne traverse pas. Mais comme je vous ai dit, ben, c'est pas un papier extrêmement bon. Je vais prendre mes papiers que je prends pour imprimer mes PDF. Ça va me donner une meilleure idée, voir est-ce que ça traverse ou pas. Parce que moi, c'est sûr que si ça traverse, je ne vais pas mettre ces crayons dans mes Clara Markova ou mes Attac Carlson ou ces trucs-là.
Donc, on va regarder si sur un papier que j'utilise pour imprimer le PDF, si ça traverse. C'est quand même du papier assez épais, donc si ça traverse ce papier, ça sera pas extra. Donc, on va tester. Bon, là, c'est sûr, tu sais, j'ai été comme ça. Tandis que si, mettons, j'aurais, je sais pas, moi, admettons que j'ai, tiens, on va faire, mettons que j'ai des cerises dans mon coloriage et puis je veux, je veux venir cacher mes petites lignes de cerises. Ben, on va regarder si on est capable et si ça traverse le papier. On va prendre du rouge. Donc, admettons que je voudrais cacher les lignes. Tu sais, j'irai pas en coloriant, j'irai vraiment en faisant juste des lignes comme ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus précis que les Posca, par exemple, parce qu'avec la pointe, on peut vraiment bien travailler. Tandis que je vais faire du rouge avec le Artistro et je vais faire une cerise avec les Posca pour qu'on puisse bien comparer. Donc, voilà pour le Artistro. Sur ce côté-là. Et là, on va tester un Posca de l'autre côté. Je vais juste aller le chercher parce que je l'avais mis de côté pour mon coloriage que je suis en train de faire. Et puis ici, avec le Posca. De toute façon, là, je fais un test sur mon carton. C'est juste pour voir si ça traverse le papier. Ça, c'est Posca. Bon. Déjà là, en partant, moi, je peux dire que les Posca sont beaucoup plus couvrants que les Artistro. Et est-ce que ça traverse? Ça traverse pas le papier, mais comme là, ici, c'est Artistro. Je le vois quand même, là, tu sais, que j'ai mis quelque chose. Donc, je sais pas. Faudrait peut-être le tester dans les livres. On va tester dans le Johanna Basford. Tiens, on va essayer de cacher des lignes avec... on va prendre mon livre de test et on va essayer de cacher des lignes. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai, la dernière fois, j'avais fait des tests avec des brillants, puis ça l'avait tout... tu sais, j'avais dit, oh, c'est pas grave si c'est collé, j'avais pas attendu. Mais il me semble que j'avais déjà colorié des feuilles, j'aurais aimé ça, essayer de cacher les lignes. Non. Je pense qu'ils sont collés, ces pages-là. Mais bon, on va se prendre ça, là. On va essayer de cacher les lignes. Admettons que je veux me faire des feuilles vertes. Tiens, on va y aller avec ça. Je vous conseille de les brasser hein, avant chaque utilisation parce qu'on dirait, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Regardez ce qu'ils font quand ils n'ont pas été brassés. On voit que les... regardez ce que ça fait. On dirait que la peinture n'est pas égale, puis on dirait qu'on n'a pas complètement la couleur bien tant qu'on ne l'a pas brassé. Regardez. Fait que moi, je vous conseille, si vous procurez ou si vous les avez, de les brasser avant de les utiliser. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors là, je voudrais cacher les lignes de ma feuille ici. Pour pouvoir voir si ça traverse. C'est quand même bon à savoir hein, si ça traverse parce que surtout si on les utilise dans des livres recto-verso, comme mettons je voudrais faire un Johanna Basford avec, si ça traverse l'autre côté, ce sera pas super. On va tester aussi avec les Posca. On va faire cette feuille-là avant et ensuite on fera une feuille verte au Posca pour comparer. Ben bon. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il couvre bien les lignes noires. Bon, peut-être qu'il va falloir repasser 2 fois parce que, à ce que je peux voir, quand il sèche, je vois encore un petit peu mes lignes. Donc, je pense qu'à repasser 2 fois, ça pourrait être bien. Autre chose que je pourrais dire, c'est que des fois, les Posca, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font de la pluche, on dirait, quand on les utilise.
Et surtout quand on vient repasser une deuxième fois, mettons, si on les a appliqués sur un endroit qu'on vient repasser, on dirait qu'ils nous font comme de la pluche, puis des fois, on dirait que ça déchire un peu le papier. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant. Mais avec les Artistro, à première vue, ils n'en font pas de pluche. Donc ça, c'est super. Là, je croise les doigts pour que ça ne traverse pas le papier. Parce que moi, je colore souvent dans mes Anna Carzon qui sont recto verso. Les Maria Troll, c'est recto verso. Oui, les Glaramarkova, c'est pas un. On peut dire que c'est pas des recto verso parce que derrière, c'est pas vraiment le coloriage. C'est la petite. Vous savez, on a une petite ligne avec deux petits dessins. Mais j'aimerais mieux que ça traverse pas. Je trouve que ça serait mieux. Alors, on croise les doigts. Est-ce que ça traverse? Ça n'a pas traversé. Ah ben là, ça c'est super. Probablement que mon autre papier était trop mince. Même, vous voyez, j'ai repassé 2 fois, là, puis ça n'a pas traversé. Donc, d'après moi, ça ne devrait pas traverser dans les Anna Carzon ou quoi que ce soit. Puis moi, j'ai pas d'édition Mus, hein. J'ai vraiment des éditions bien normales qu'on retrouve sur Amazon. Donc, le papier est pas, c'est pas le meilleur papier du monde. Vous voyez, j'ai encore repassé, puis ça n'a pas traversé l'autre côté. Puis c'est un vert quand même assez foncé. Donc là, je vais prendre mon verre de Posca pour qu'on puisse comparer les deux. Je passe mon temps à me promener avec ma chaise. Bon, alors là, je vais faire l'autre. Ça ne devrait pas être exactement le même verre, mais vous voyez que même avec les Posca, là, ça cache jamais, on dirait, tout de suite, à moins d'avoir des couleurs super foncées. Mais il faut quand même venir repasser si on veut bien cacher les lignes noires. Parce que regardez, vous voyez qu'on les voit encore. Je vais être obligée d'y mettre 2 couches. Puis souvent, le Posca, quand on vient appliquer 2 couches, c'est là qu'il commence à faire de la genre de petite pluche. On dirait qu'il a tendance à vouloir arracher le papier. Mais bon. On dirait que ça dépend vraiment des couleurs. Il y a des couleurs plus couvrantes que d'autres, ça c'est certain. Comme le rouge, bien souvent je repasse pas 2 fois, mais des fois le vert, pour bien cacher, là, fait que ça serait similaire les deux. Je dirais que même que le Artiste Rouge, peut-être un petit peu plus couvrant, peut-être ça dépend des, comme je vous dis, des couleurs, mais là, pour ce qui est du vert, je dirais que le Artiste Rouge est beaucoup plus couvrant que celui du Posca, parce que regardez, j'ai passé 2 fois, je vois plus mes lignes, puis le Posca, ben ça fait 2 fois là, que je passe, puis là je suis rendue à ma 3e fois, puis tu sais, là je commence à plus voir mes lignes, donc on va voir le Posca, ça je sais que ça traverse pas, là, je les ai tellement utilisés que voilà. Donc, ben ça c'est super, on sait que ça cache les lignes, parfait. Là, je veux retester le blanc parce que lui, il m'a dérangé un petit peu au début de vidéo. Peut-être qu'il n'était pas assez brassé. Je vais le rebrasser. On va le tester sur une couleur. Ben, une place où j'ai colorié. Hein? Tous les tests qu'on fait dedans. Tiens, ici, ça c'est de l'encre Distress. Et puis moi, j'en utilise de plus en plus de l'encre Distress. Donc, c'est bien de le tester, le blanc là-dessus. Là, je l'ai bien brassé. Je vais le restarter pour être certaine. Est-ce que, mettons, je me fais des petites étoiles? Regardez ce qu'il fait. On dirait qu'il... Quand il sèche, là, je le mets, il est super beau. Mais on dirait que quand il sèche, il s'efface. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pourtant, là, ça fait 3-4 fois que je le brasse. Là, il serait censé être correct. On va le brosser encore plus. Je vais le restarter après l'avoir brassé. Des fois, c'est... Mais moi, j'ai de la misère avec ça, les stylos de peinture. Comme je vous dis, on dirait qu'ils m'aiment pas. Même avec mes Posca, j'ai de la difficulté quand c'est du blanc. Donc là, je l'ai rebrassé et j'ai repaisé dessus pour faire ressortir la peinture. Là, celui-là, est-ce que c'est l'extra blanc ou le blanc normal? Je ne sais pas. C'est pas écrit dessus, mais d'après ce qu'ils disent sur la boîte, on aurait un blanc normal et un blanc extra blanc. Donc, pour les blancs, je suis
pas trop convaincue. Pour ce qui est des couleurs, je les adore. Ils vont super bien. On a un beau nuancier, mais regardez le blanc, là. Moi, je le trouve pas blanc. On dirait qu'il s'efface. Regardez mes étoiles. Là, je le rebrasse encore. Là, ça, c'est l'autre qui, je sais pas si c'est blanc ou extra blanc, là. Et je vais le restarter. Si on fait juste des petits points. Ben, regardez, il s'efface mes petits points. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi, je le vois là, que ça reste pas. Regardez, je fais des lignes. Ma ligne, elle s'efface. Si vous possédez ces crayons, moi, si vous avez le même problème avec le blanc, il faut repasser 2 fois sur nos lignes. Je sais pas. Puis pourtant, je les avais testés cet après-midi, les blancs, puis j'étais contente parce que je me disais, oh mon Dieu, ils sont super beaux. Puis en plus, avec une petite pointe comme ça va être super facile de venir contourner les choses quand on veut les mettre en blanc. Et là, s'ils s'évaporent puis qu'ils ne paraissent plus comme ça, c'est un petit peu fatigant. Non, je pense que le blanc des Artistro, là, il va pas dépasser mon Uniball. Là, je vais vous le comparer avec le blanc des Posca. Et il y a la même chose hein, dans les Artistro. Vous avez une genre de petite bille qu'on entend quand on les brasse. Mais là, ça, c'est un Artistro. Je sais pas si vous l'entendez. Et ça, c'est un Posca. Donc, le Posca est plus... je dirais que la bille est plus grosse. Bon, un Posca blanc qui est jaune à cette heure. C'est parce que j'ai pas nettoyé ma mine. J'ai fait des choses avec, et je l'ai pas nettoyé. Bon. Je vais le nettoyer, là. Je vais nettoyer sur une feuille, pas ça. On va retourner sur la petite feuille des cerises. Je sais pas sur quoi j'avais travaillé pour qu'il s'aille tout taché comme ça, là, mais... Puis moi, des fois, quand que je suis pas capable de nettoyer ma mine, ce que je fais, c'est que j'enlève la mine du Posca et je la change de bord. Quand des fois aussi, ma mine, elle devient comme un peu trop pelucheuse, c'est ça que je fais. Donc là, ben, il est bien blanc. Donc on va pouvoir le tester. Ben, pas le tester, mais le comparer. Même avec le Posca blanc, moi, j'ai de la misère. Je sais pas, tout ce qui est blanc, même pas. À part le Uniball. Bon, on dirait que le Posca fait la même affaire. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de Posca. J'utilise tout le temps mon Uniball blanc à cette heure. Puis j'ai aussi les Sakura, là, les Jelly Rolls. On va tester. Regardez, on dirait que c'est des Jelly Rolls. Moi, j'aime mieux utiliser des stylos gel pour ce qui est du blanc plutôt que les marqueurs. Ben, pas les marqueurs, là, mais les crayons comme ça. Là. Mais bon. À 2 couches sur le Artistro, ben c'est sûr que d'après moi, il va rester blanc. Là. C'est ce qu'on va voir. Parce que là, il est bien brassé, il est bien parti. C'est pas ça le problème. L'encre, pas l'encre, mais la peinture sort quand j'essaie de le mettre. Mais on dirait que quand elle sèche, elle disparaît. Bon. En tout cas, ça va être à tester. Hein? Là, je vais prendre un Clara Markova et je vais tester si ça traverse dans ces livres-là. Parce que moi, c'est beaucoup pour ces livres-là que j'ai commencé à cacher mes lignes. C'est souvent dans ces coloriages-là aussi que que je cache mes lignes. Donc, je vais utiliser le Tenderful Enchantement. Parce que j'ai un coloriage au début que j'ai pas terminé, qu'il va falloir que je termine d'ailleurs. Là, je vais mettre des petites feuilles. Bon, on va contourner. Qu'est-ce qu'on pourrait contourner? Le papillon, peut-être? Mettons que je prendrais... il faut que je sache quelle couleur me mettre, hein, parce qu'après ça, quand je vais vouloir le colorier, je vais être embêtée. Tiens, je vais faire les petites coccinelles avec le rouge. Ouais, je vais le brasser. Là, ça va falloir que je m'habitue parce que les Posca, moi, je les brasse pas à chaque utilisation. Là. Voilà, il est bien brassé. Alors, on va tester si ça traverse les papiers.
En tout cas, la pointe, ça va super bien pour contourner les trucs. Et là, je l'utilise comme je l'utiliserais si je ferais ce coloriage-là. Hein. Est-ce que ça a traversé? Non, ça ne traverse pas. Puis habituellement, le rouge, là, c'est une couleur qui a tendance à traverser. Même des fois avec le Posca, si j'en mets trop, ça arrive des fois que j'ai des petits... des fois, ça traverse les Posca aussi. Donc, si vous en mettez trop, ça se peut. Mais bon, les Artistro ne traversent pas. Donc ça, c'est super. C'est ça qui m'inquiétait le plus. Moi, j'avais peur qu'ils traversent. Donc voilà, alors je pense que ben je vous ai bien montré le produit. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, moi, je suis super satisfaite. Bon, à part pour les deux blancs, j'avais mis des blancs dans ma liste de souhaits d'Amazon. Je m'étais dit, s'ils sont bien, ben je pourrais m'en commander quelques-uns, mais bof. Je pense que je vais continuer avec mon Uniball, même si ça passe super vite. C'est sûr que ça, c'est plus économique, mais bon, si j'aime pas le résultat, c'est pas mieux. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez toujours participer au concours des 1000 abonnés. Le concours se fera, le résultat se fera le 30 novembre. Alors je vous souhaite bonne chance à tous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.